Êtes-vous déjà hâte pour refléter? Pourquoi certaines choses ne devraient tout simplement pas être dites? Non pas parce qu'ils sont effrayants ou interdits, mais parce que les mots portent un pouvoir qui va au-delà de ce que nous imaginons. Ce pouvoir doit être préservé sagement, et ces connaissances ne découlent de rien. Elle est transmise de génération en génération comme un héritage d'expérience et de prudence dans ma famille. Cette sagesse circule depuis des siècles, passant des parents aux enfants, des maîtres aux disciples. Je suis juif, et dans notre culture, nous avons appris dès notre plus jeune âge que garder les secrets n'est pas un signe de peur, mais d'intelligence. Ah, les trop peut coûter plus cher qu'il n'y paraît. Il y a des moments où même les gens les plus proches n'ont pas besoin, et ils ne devraient pas tout savoir sur vous. Pourquoi donc? Parce que le mot n'est pas seulement saint, c'est l'action qui construit et pont ou fait tirer. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 10 choses qui, d'après ma propre expérience, il vaut mieux garder le silence. Ce ne sont pas seulement des conseils lâches, mais des leçons extraits de situations réelles qui ont fait comme ma vision du monde. Si vous pensez qu'être transparent est toujours une vertu, je vous invite à repenser cette idée. Parfois, la vraie force est dans le silence, dans la capacité discrétionnaire à garder les pensées, les plans et les émotions. Il joue dans les domaines les plus sensibles de la vie, finances, relations, peurs et échecs. Comprendre cela, vous verrez des gens, des situations, et même autrement. Mais avertissement maintenant, ce contenu n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour ceux qui recherchent des réponses faciles ou le divertissement. C'est pour ceux qui sont prêts à assumer la responsabilité de leur propre vie, pour ceux qui veulent cultiver la sagesse et apprendre à dose leurs paroles et leur confiance. Faites attention, combien de fois avez-vous vu quelqu'un partager ses plans avec le monde peu de temps après voir s'effondrer? En effet, lors de l'externalisation d'une idée, une partie de l'énergie qui devrait le propulser se dissipe. Le plus des opinions bien intentionnées extraterrestres peuvent semer des doutes et des inscurites où il y avait avant la détermination. Et combien de fois avez-vous remarqué qu'en l'exposant des problèmes personnels, ils deviennent la cible des potins et des jugements alors que la solution est de plus en plus distante? Souvent la meilleure façon est de résoudre les choses en interne et avec qui cela compte vraiment sans exposer votre vie à des locs curieux ou malveillants. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est la force. C'est la capacité de maintenir le contrôle de votre propre histoire. Dans ma tradition, cela a toujours été clair. Il y a un code sans procède qui l'apprend à ne pas révéler tout ce qui se passe en nous. Oui, par peur, mais par respect pour leur propre énergie et leur temps à l'orme. Quelles sont ces 10 choses qui ne devraient pas être partagées? Quels secrets vous devez garder afin de ne pas perdre ce qui a vraiment de la valeur? Mais d'abord, je veux que vous compreniez, ce n'est pas un manuel de règles rigides, mais d'aide pour devenir plus sage et plus résiliente. Plus vous savez conserver, plus vous aurez de puissance pour transformer votre vie et votre environnement. Remarque, lorsque quelqu'un est excessivement franc, perd souvent le respect. Lorsque vous exposez vos défauts, cela attire plus de critiques que de soutien. Sur la base de décennies d'expérience. Je partagerai ces 10 points que vous devez garder confidentiels pour éviter les pièges et préserver votre force intérieure et votre tranquillité d'esprit. Regardez jusqu'à la fin et vous ne recevrez pas seulement des conseils, mais une sagesse intemporelle et c'est pendant des générations. À la fin, je laisserai une réflexion personnelle qui peut changer votre point de vue sur beaucoup de choses. Alors, respirez profondément, ouvrez votre esprit, médade et vos secrets bien entretenus. Nous avons atteint le cœur du problème. Ces 10 points ne sont pas une liste aléatoire, ce sont des instruments pour une meilleure compréhension de vous-même et des autres, protégeant vos ressources et établissant des relations plus sages. Allons vers eux un par un, avec des exemples et des conseils concrets qui font une différence. Premièrement, vos rêves et projets. Ne révélez jamais vos plans plus ambitieux à quiconque, parce qu'ils portent une énergie unique, et en les mettant en môle, une partie de cette énergie s'estompe. Je me souviens en tant que jeune homme racontant des amis et des connaissances sur mon désir d'entreprendre et de gagner l'indépendance. Au début, il y avait du soutien, mais bientôt les doutes sont venus. C'est trop difficile. Vous ne le ferez pas, mieux vaut abandonner. Ces phrases même, dites sans mauvaise intention, ont mine ma confiance. Au fil du temps, j'ai compris les rêves doivent être nourris en silence, partagés uniquement avec ceux qui peuvent vraiment contribuer et accomplis avec l'action, pas avec des mots d'oxymore vos finances. L'argent est un sujet délicat, et dans la culture juive, il est traité avec une extrême prudence. Pourquoi ne pas divulguer vos biens ou votre héritage? Parce que cela suscite l'envie, les attentes et même les conflits. J'ai rencontré un homme qui, révélant son salaire au travail, est venu avec d'autres yeux. Certains l'envirent, d'autres on commence à charger des prêts ou des faveurs. Les informations financières doivent être sauvegardées pour éviter les complications inutiles et les énergies négatives. Troisième, conflits familiaux. La famille est un espace sacre
où de nombreux problèmes devraient être. En exposant les deux accords, vous risquez de perdre du respect et de nourrir les ragots. J'ai vu des cas où les couples en partagent leurs difficultés avec des tiers et le résultat, un flot de conseils contradictoires qui n'ont fait qu'aggraver la situation. Les problèmes familiaux sont une pure intimité et devraient rester ainsi qu'attriment vos échecs et erreurs. Beaucoup de gens croient qu'être ouvert sur les échecs est un signe de courage. Mais la vérité est qu'une exposition excessive peut attirer des jugements et secouer votre réputation. Je me suis trompé, et quand je partage ces expériences avec des personnes si léchonnaises, j'ai reçu du soutien, cependant en les rendant publiques. Je remarque que je suis devenu une personne incapable. Travaillez sur vos erreurs en particulier sans demander la validation ni la pitié des autres s'inquimes avec engagements importants. Les promesses et les accords en particulier dans le monde des affaires doivent rester confidentiels au bon moment. L'événement prématurément peut générer des interférences ou même un sabotage. Une fois, j'ai commandé un accord qu'il était sur le point de fermer et le résultat d'une série d'obstacles qui la rendait presque impossible. La parole donnée est un honneur et Honor se prosèrent avec discrétionnaire excessivement vos peurs et incertitudes. Combien de fois j'ai vu des gens partager leurs plus grandes peurs avec quiconque attendre le soutien. Mais la récolte en retour ne fait pas empathie, mais rit ou tente de minimiser leurs sentiments avec des phrases comme n'est pas si grave. Il y a une sagesse dans la tradition juive qui dit Vapel est une voix intérieure qui doit être entendue, mais pas affichée à tous. Force est de la reconnaître, pas de la répandre comme une graine dans le vent. Imaginez, vous confessez l'un, Cold, qui craint de ne pas pouvoir diriger un projet important. Au lieu d'encouragement, vous obtenez un vous en faites toujours trop, ou pire, quelqu'un l'utilise. Ces informations contre vous plus tard. La peur, lorsqu'elle est exposée, sans discrétion devient des munitions. Gardez-le pour vous, ou pour ceux qui méritent vraiment vos gens de confiance qui, au lieu de juger, prolongeront leurs mains cette cime, l'histoire de vos relations en faillite. Divorce, combat, amour, déception, tout cela est un terrain intime où chaque cicatrice a sa signification. En exposant ces blessures à des étrangers ou à un superficiel connu, vous prenez deux risques. Le premier est le pros. Comment avez-vous laisse cela se produit? Le second, plus subtil et dangereux, est de colorer sa propre capacité à reconstruire. De nombreux amis, lors du partage des détails des relations passées, ont vu ces histoires utérissées comme des rappels éternels dans de nouvelles connexions. Avouez comme qu'un n'est-ce pas? Une relation qui s'est terminée fait partie de votre voyage, pas de votre identité. Laissez-le passe où il appartient, comme une leçon, pas comme un spectacle, huissime secret extraterrestre. Vous savez. Les informations confidentielles sur les autres, que ce soit les échecs et plans ou les vulnérabilités, sont comme la dynamite, jurée attentivement ou explosée entre vos mains. J'ai vu quelqu'un pour perdre des amitiés, des décennies et des partenariats précieux pour ne pas savoir comment faire taire ce que vous avez entendu en confiance. Ne justifie pas la violation de confiance. Dire, je vous ai seulement dit, ce ne file pas les deux d'Adovray, le mot hébreu pour confiance est la monnaie la plus précieuse dans les relations. Une fois de pense sans discrétion, vous ne pouvez plus jamais le récupérer. Si quelqu'un partage quelque chose avec vous secret, c'est parce qu'il croyait dans son discrétionnaire. Ne la trahissez pas, ne vîmes votre évaluation sincère et souvent durable des autres. Oui. Avez une différence entre l'honnête et un de dire à un collègue que votre projet est médiocre peut vous ressembler à des commentaires. Mais en tant qu'attaque à ce sujet, la vérité, lorsqu'elle n'est pas assaisonnée de contacts bruts des ponts, j'ai appris à choisir le moment et la façon dont j'exprime mes observations. Seulement, s'il s'agit de construire, pas de détruire, et pourtant, avec qui il est mature d'antan. Cela ne les rend pas faibles, vous rend responsable de la dose de vos mots diximes, leurs angoisses existentielles et la peur du changement, crise d'objectifs, inquiétude pour l'avenir, le sentiment d'être perdu. Nous le traversons tous, mais transformer ces dialogues internes en monologues publics. C'est comme ouvrir les veines dans une salle pleine et certains seront pitié, d'autres se retireront et peu sauront vraiment comment aider. Ce sont des batailles qui sont d'abord verrouillées en elles-mêmes valeurs si nécessaire avec un petit cercle de confiance. Le philosophe Rabbi Nachman de Breslau a déclaré que l'homme est le pont entre l'infini et le fini. Vos doutes font partie de ce pont, mais n'ont pas besoin d'être annoncés avec chaque passant. L'essence de tout qu'à garder ces 10 choses n'est pas synonyme de fermer le monde ou de se méfier de tout le monde. C'est plutôt un acte d'autopréservation et de respect pour lui-même et pour les autres.
Chacun de ces points est une leçon que j'ai apprise dans la pratique, souvent le chemin du dur de l'erreur, et que j'ai transmis aux générations qui ont compris. La sagesse n'est pas de savoir, mais de savoir quand et comment appliquer ces connaissances. Votre vie gagnera à la lège et en profondeur lorsque vous maîtrisez l'art de sélectionner vos mots. Les gens le verront avec d'autres yeux, pas comme quelqu'un de distant, mais en tant que personne qui connaît la valeur du silence et de la faveur. Les avantages ne sont pas annonces, ils se reuvent dans les actions. Les rêves ne dilusent pas dans les ragots, ils sont accomplis à un travail silencieux, et le respect n'est pas requis, il est conquis lorsque vous demontrez le mérite reflété avant de parler, avant de partager quelque chose d'intime. Demandez-vous vain, cela m'apportera-t-il la paix ou plus de conflit? Cette personne est-elle digne de cette confiance? 3. Serais-je à l'aise si cela était utilisé contre moi, si la réponse à l'une de ces questions et non gardez-la pour vous. La discipline du silence est aussi puissante que l'éloquence parfois plus et rappelez-vous, les murs ont des oreilles, mais l'histoire a de la mémoire. Ce que vous choisissez de faire taire aujourd'hui, peut-être ce qui préservera votre demain,